Amis de la gauche de Hong Kong, bonjour. Alors je sais très bien ce que vous allez me dire, encore une fois, en vieux compatriote que vous êtes. Voilà, Boomer Turf avait 2 vidéos qui ont un petit peu marché, et il se barre sur la côte pour le festival de Cannes. Eh bien voilà ce que moi, Boomer Turf, je vous réponds. Ce déplacement au bord de l'eau d'abord était décidé de belle lurette. Et c'est de Normandie, véritable berceau de la civilisation, que je m'adresse à vous ce soir, de cette région où des Américains, des Britanniques, des belligérants devenus de tous les pays du monde, plusieurs dizaines de milliers d'innocents civils également, ainsi que la vertu de nombreuses jeunes Normands aux joues bien roses, eh bien, ont été perdus il y a 80 ans. Que je m'adresse à vous, public chéri. Pour vous dire que derrière les tripes à la mode de Caen, derrière le Fanta à la pomme, derrière la cryothérapie, les douches froides, le bronzage agricole et les cuites au calva se cache un homme qui pleure. Et cet homme, c'est moi. Après avoir, tel un Ulysse du tiercé et des temples de l'hippisme, occupé toutes les positions possibles compte tenu de la brièveté de mon curriculum étudiant, après avoir parcouru le monde et après avoir tété le vin au sein des plus vastes poitrines du turf, après avoir chassé les plus rapides coursiers sous toutes les latitudes, eh bien, après avoir cru que la retraite aussi ne serait pas la chimère dont je sens déjà la fétide haleine en approchant le Finistère de ma vie active, eh bien, je me suis retrouvé à 55 ans dans une position délicate. Dépourvu de biens et d'économies, riche seulement de quelques calembours et du couplet gagnant de 2 poules d'essai quand même, il a fallu que je questionne mes choix et que je trouve comment survivre en attendant l'inévitable accident cardiaque qui, comme beaucoup de mâles de ma famille, sonnera bientôt le glas d'un projet qui finalement a toujours fait long feu. Mon espérance de vie dépasse à peine celle d'un Jack Lang dans un marché de Kaboul, mais comme Bonnie Blue, j'aimerais quitter ce monde au volant d'une Ferrari bleue. Je me suis interrogé, dans un moment d'égarement, je me suis dit que mon immense culture hippique, ainsi que ma cynique maîtrise des avatars de la nature humaine, me permettraient, si j'étais assez raisonnable, et c'était là qu'était le ver dans le fruit, de trouver dans le pareil mutuel la source de mes ultimes deniers, soustraits à la générosité de notre planète et d'une société décidément très malade. Funeste résolution. La recherche quotidienne de la clé du turf expose à des périls dignes du mythe de Cthulhu, rendent fou le naïf, aussi sûrement que 2 années de sociaux à Nanterre. Je connais quelques individus, en revanche, qui parviennent à gagner aux courses de quoi ignorer les distributeurs de billets d'un bout à l'autre de leur existence, mais leur quotidien ne m'irait pas du tout. Ce sont des hommes froids comme le marbre, qui se couchent avec les bourrins et se lèvent avec les canassons, intègrent tout, analysent tout, synthétisent tout, savent tout, se rappellent de tout. Comme des intelligences artificielles. C'est un petit peu comme des chats GPT, si vous voulez, ou je ne sais quoi. Ce sont un peu des grocs, si vous préférez. Voilà. Et alors donc, ces gens-là arrivent avec une info, un cheval repéré, une stratégie occulte mise à nu, au terme d'une réflexion profonde et intense. Eh bien, ces gens-là, après avoir trouvé ces pépites, savent, et c'est ça le plus important, transformer ce trésor en une combinaison gagnante, une boule miraculeuse, une HS flamboyante ou une CC frappée au coin du bon sens, là où l'idiot, le crétin que je suis, s'agite avec son tuyau comme un puceau dans un bar à caresses. En plus, je suis mauvais perdant, il faut le savoir, et j'ai tendance à m'énerver quand un plan ne fonctionne pas. Or, comme je vous l'ai déjà expliqué, au jeu, il ne faut jamais s'énerver. Très vite, j'ai donc compris que ce chemin-là, je ne pourrais jamais l'emprunter. Condamné à remplir des dossiers de surendettement, des demandes de crédit, dont se gaussent les asset managers en dégustant une barre de chocolat de Dubaï au volant de leur Peugeot décapotable, il fallait se résoudre à travailler, à utiliser avec parcimonie les quelques cartouches qu'il me reste, tandis qu'au bout du voyage, je défends mes derniers biens à l'abri de mon chariot renversé, assailli de toutes parts par de farouches guerriers des tribus URSAF, SIPAV, Trésor public, 7LM et compagnie. Tout cela m'oblige. Je vais donc, une fois encore, tenter de vous faire sourire, de me pencher sur les partants de ce dimanche à Châtine pour y trouver les perles rares. Je vais espérer me tirer de là et vous emmener avec moi sur un rivage paisible, notre Amérique à nous, un continent qui devait, je vous le rappelle, lorsque Christophe Colomb est parti d'Europe, être la Chine, c'est-à-dire Hong Kong. Ah oui, avec Boomer Turf, on finit toujours par Hong Kong, à la revoyure.